Il était une fois une petite sorcière qui n'avait que 127 ans, ce qui est vraiment très jeune pour une sorcière. Elle vivait dans une maison en plein milieu de la forêt, qui n'était pas très grande non plus, mais qui lui plaisait bien. Avec son toit si merveilleusement de guingois, sa cheminée tordue et ses volets branlants, elle trouvait qu'il ne pouvait pas y avoir maison plus belle. La petite sorcière avait un corbeau qui s'appelait Abraxas et qui savait parler. Pas seulement croiser bonjour ou bonsoir comme un corbeau ordinaire, non, il savait véritablement parler. La petite sorcière l'estimait beaucoup, parce qu'il était d'une grande sagesse, lui donna toujours son avis sur tout et ne mâchait jamais ses mots. 6 heures par jour, la petite sorcière s'exerçait. C'est que la sorcellerie n'est pas chose facile. Celle qui veut devenir une bonne sorcière ne doit pas être paresseuse. Elle doit étudier le livre de sorcière page par page, sans sauter un seul exercice. La petite sorcière n'était qu'à la page 213. Assise sur le banc devant sa maison, le livre de sorcière sur ses genoux, elle s'entraînait à faire de la pluie. Abraxas, le corbeau, était assis à côté d'elle et ne fut pas content. Tu es censé faire de la pluie. Et qu'est-ce que tu fabriques? D'abord, tu fais pleuvoir des souris blanches. Ensuite, des grenouilles et maintenant des pommes de pin. La prochaine fois, ça va être quoi? J'ai dû faire une erreur de prononciation pour la formule magique. Erreur de prononciation? Baliverne. Je veux te dire pourquoi tu n'y arrives pas. Tu es distraite. Quand on fait de la sorcellerie en pensant à je ne sais quoi, faut pas s'étonner que ça ne marche pas. Tu as raison. C'est vrai que je suis distraite. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis en colère. En colère? Contre qui? Aujourd'hui, c'est la nuit de Valpurgis. Toutes les sorcières vont se rassembler sur le mont Cornu pour danser. Et alors? Les autres sorcières disent que je suis encore trop petite pour participer à leur danse. Elles me traitent de petite marveuse. Faut les comprendre. Après tout, tu n'as que 127 ans. Sois patiente. Elles te laisseront peut-être y aller l'année prochaine. Mais moi, je veux y aller cette nuit, tu comprends? Ça ne sert à rien de te mettre en colère. Ce qu'on ne peut avoir, il vaut mieux l'oublier. Sois raisonnable. Tu sais ce que je vais faire? À la tombée de la nuit, je vais prendre mon balai et voler vers le mont Cornu. T'es folle! Les autres sorcières te l'ont interdit. Elles me l'ont peut-être interdit, mais elles ne vont même pas me remarquer. Même pas ta marraine Grondera? Ma marraine Grondera est miable comme une taupe. Je me mêlerai à la foule quand la danse aura déjà commencé, et avant qu'elle ne soit finie, je retourne à la maison. Dans le boucan qu'il va y avoir, personne ne va faire attention à moi. Et sans prendre en considération les mises en garde d'Abraxas, la petite sorcière ferma résolument son grimoire, monta sur son balai et chevaucha en direction du mont Cornu.